Leblanc-Ménil. Ah, vous êtes là. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Parigo. J'étais en train de prendre le pouls d'un patient admis aux urgences il y a si longtemps que plus personne ou presque ne se souvient de l'avoir connu en bonne santé, même si là, il faut bien l'avouer, j'ai senti comme un léger mieux. Cette ligne, vous la connaissez forcément puisqu'elle transporte chaque jour 1 million de voyageurs. Il s'agit bien sûr du RERB, deuxième ligne ferroviaire la plus chargée d'Europe. Placé en soins intensifs il y a des années, le RERB est censé renaître de ses cendres, tel le phénix, grâce à un vaste plan de modernisation chiffré à plusieurs milliards d'euros. Alors où en est-on concrètement de ce chantier censé rajeunir les infrastructures, mais aussi le matériel roulant? C'est ce que je vous propose de voir avec moi aujourd'hui. Qui dit modernisation dit nouveau matériel. Et le RERB en a bien besoin vu l'âge avancé des rames actuelles conçues à la fin des années 70. Le premier de ces nouveaux trains à 2 étages aurait dû circuler dès cette année. Patatras, il faudra attendre au moins encore 3 ans de plus. Et pour les usagers, c'est la douche froide. Depuis la signature du contrat en 2021, la date de livraison de ces 146 rames ultramodernes ne cesse d'être décalée. Alors à qui la faute? À la RATP et à la SNCF qui ont passé commande ou au constructeur Alstom qui a récupéré un marché sans l'avoir remporté? Réponse avec un expert du dossier. Nous irons ensuite en coulisses constater que le RERB tente malgré tout de s'acheter une nouvelle jeunesse. Infrastructure, maintenance, exploitation, de nombreux outils repensés sont désormais à la disposition des 2 opérateurs de la ligne. Les premiers effets se font d'ailleurs sentir. La ponctualité a nettement progressé ces 2 dernières années. La ligne reste pourtant fragile avec des incidents certes plus rares mais encore très impactants. Alors faut-il croire en des jours meilleurs? La directrice du RERB est notre invitée. Ne vous laissez pas aller, monsieur. Monsieur, vous êtes dans une mauvaise passe. Mais le bout du tunnel n'est peut-être pas si loin. Pas si loin, c'est vite dit. Les rames actuelles du RERB, même relookées, ont été mises en service il y a plus de 40 ans maintenant et leur remplacement n'a toujours pas vraiment débuté puisque le premier exemplaire du MI20, c'est le nom de code de ce nouveau matériel, n'est pas attendu avant la fin 2028. On voit ça avec Isabelle Dupont et Mérac Mofsission. Un train, comme un mirage, comme une lointaine illusion d'optique. C'est un peu ça, la saga du MI20, que ce spot RATP nous présentait ainsi en 2021. Faire rouler ces nouveaux trains en 2025. Mais fin 2025, toujours pas l'ombre d'un MI20 sur les rails. Ces futures rames du RERB sont fabriquées par Alstom dans l'usine alsacienne de Reichshofen. Impossible de les voir, impossible de les filmer. Il a fallu chercher longtemps pour retrouver ces 2 petites photos qu'on ne devrait pas vous montrer du futur MI20 en fabrication. Ces nouvelles rames, plus modernes, plus capacitaires, ont été commandées en 2021. Mais à 2 reprises, le calendrier a déraillé. Les livraisons du MI20 ont été repoussées à 2027 puis septembre 2029. Le rapport est malheureusement à 4 ans. Il y a 2 mois, le patron d'Alstom a dû venir s'expliquer devant une présidence d'Île-de-France Mobilité un peu énervée. La situation de ce projet et le calendrier annoncé par les experts à septembre 2029 n'est pas acceptable. Donc nous voulons avoir un beau train le plus rapidement possible. Pour ces retards, le fabricant du MI20 encourt de lourdes pénalités. Il a dû donner à Île-de-France Mobilité de nouveaux engagements. En avril 2026, nous aurons la première rame qui sera assemblée et nous aurons normalement les premières livraisons qui arriveront fin 2028 avec donc les premières rames qui arriveront et puis petit à petit tout le renouvellement du matériel existant. Soit 146 rames en tout, payées 2,5 milliards d'euros. Abonnés aux pannes et aux incidents techniques récurrents, le million d'usagers quotidiens du RERB doit encore patienter. Et c'est bien le problème. Continuer à exploiter cette ligne essentielle avec 2 vieux trains dépassés. Ils sont à bout de souffle. Ils devaient être renouvelés au bout de 30 ans. On est déjà à plus de 40 ans. Vous imaginez, là, on demande à tirer jusqu'à 50 ans. C'est pas raisonnable. Donc il faut vraiment que Île-de-France Mobilité prenne conscience de cela et engage un plan qui permette de tenir jusqu'à l'arrivée du dernier MI20. La première rame d'essai du MI20 devrait commencer ses tests de circulation en mai 2026, de quoi dissiper enfin l'illusion du train fantôme. Mon soldat, mon bébé, mon RERB, tu prends pas une ride
peu importe ton âge, ça fait plus de 40 ans que t'as toujours le même visage. Tous les jours de la semaine, tu m'emmènes en voyage pour découvrir Châtelet et tous ces beaux paysages. Bonjour Yves Ramette, vous êtes un ancien cadre dirigeant à la fois de la RATP et de la SNCF, vous êtes désormais expert ferroviaire et c'est à ce titre que Île-de-France Mobilité vous a missionné à plusieurs reprises pour travailler sur le RERB et justement vous vous êtes penché sur ce dossier du MI20 et de ce calendrier de livraison qui ne cesse de déraper. Les premières rames de ce nouveau matériel auraient dû circuler dès 2025, ce n'est évidemment pas le cas, on parle maintenant de 2028 au mieux. À qui la faute ? Alors c'est une question légitime, bien entendu. Ce sont des responsabilités partagées. Il y a à la fois deux donneurs d'ordre, la RATP et la SNCF, un financeur, IDFM, et puis deux constructeurs. Il y a un matériel qui est complètement nouveau, qui remplace un matériel qui a plus de 50 ans maintenant. Et donc forcément, il mérite un développement particulier. Et en plus de ça, c'est ajouté le fait que celui qui a gagné le marché, c'était le groupement Bombardier CAF. Il se trouve que Bombardier, en même temps, était racheté par Alstom. Qui avait perdu le marché, qui s'est retrouvé avec le marché et a dû faire un consortium avec CAF cette fois-ci. Qui n'a pas forcément été un consortium choisi, mais un consortium imposé par les règles juridiques de l'époque. Donc tout ça fait que ce train a eu un développement particulier, qui n'est pas terminé à l'heure où on se parle. Et effectivement, ça a créé un désordre dans les plannings industriels, et un désordre aussi dans la relation avec les donneurs d'ordre, qui sont obligés de constater que le planning a dérivé. Alors Alstom parle désormais de la fin 2028 pour la livraison de la première rame avec voyageurs. Le premier train d'essai, lui, va arriver d'ici quelques semaines. Est-ce que ce calendrier vous paraît crédible ? Vous misiez plutôt sur 2029 au mieux. Le premier train, moi, je considère qu'il devrait arriver au 1er septembre 2029, tout simplement parce qu'effectivement, au-delà du premier train d'essai, il y a 2 ans d'essai. Et il y a donc besoin de ces 2 ans d'essai, puis il y a besoin de l'industrialisation derrière, à un rythme de 3 à 4 éléments par mois. Donc quand on fait les calculs, il faut vraiment faire un plan d'action extraordinaire pour faire en sorte qu'on réduise encore le délai de quelques mois, ce qu'a proposé le président Poupart Lafarge. Et ça vous paraît crédible ? Ça me paraît ambitieux. Alors du coup, par voie de conséquence, il va falloir garder un petit peu plus longtemps ces MI 79 et MI 84. Est-ce que selon vous, ils sont capables de tenir aussi longtemps avec autant de voyageurs ? Ces rames, elles ont leur âge, elles ont leurs difficultés, bien sûr qu'on connaît parfaitement. C'est un matériel qui est connu des mainteneurs parce que ça fait très longtemps qu'ils y travaillent et ça fait très longtemps qu'ils essaient de mettre à niveau, dans des conditions difficiles, ce matériel. Mais ce matériel peut tenir, seulement il ne faut pas le laisser tomber, il faut s'en occuper. Donc il ne s'agit pas de baisser la garde du point de vue de la maintenance. Il y a un très bel atelier à Massy-Palaiseau et on vient de créer un atelier à Mitry, au nord de la ligne, qui doit avoir sa charge propre de maintenance dans une action coordonnée entre la SNCF et la RATP, c'est-à-dire entre le nord et le sud. C'est pas si simple. Merci beaucoup Yves Ramette d'être venu dans Parégo. Maintenant, on va aller s'intéresser à plusieurs nouveautés structurelles mises en place depuis votre audit de 2023 et qui ont fait du bien à la ligne. On voit ça en détail avec Antoine Joubon et Denis Tanchon. Un voyageur vient de descendre sur la voie. L'alimentation de la ligne B est coupée, le trafic est interrompu. Il faut rapidement remettre les trains en circulation. Les 30 agents RATP et SNCF du centre de commandement n'ont qu'un objectif, la sécurité et surtout la ponctualité. Une section est particulièrement surveillée, le goulet d'étranglement du tunnel du Châtelet, un train toutes les 110 secondes. Sur cet écran, un nouveau système de gestion pour fluidifier le trafic. En 2025, on fait mieux, on est à 89% de ponctualité, notamment lié à la gestion de ce tunnel entre Châtelet et Gare du Nord. On a aussi rajouté des équipes, ce qu'on appelle des régulateurs de flux, pour faciliter la montée, la descente des voyageurs. Ce nouvel outil digital et davantage de personnes sur le terrain, c'est des mesures très concrètes qui ont permis d'améliorer la ponctualité de la ligne B. L'incident est clos. Le community manager informe les usagers via les réseaux sociaux. La ligne B fonctionne mieux, la collaboration RATP-SNCF, les deux gestionnaires de la ligne aussi. Les ateliers Nord et Sud sont pilotés exclusivement par la RATP. À Massy, la peinture est encore fraîche, mais le nouvel atelier de maintenance promet par exemple d'accélérer les 400 changements de bogies annuels. Le train rentre par cette porte-là, on positionne le train au bon endroit sur l'équipement industriel. Ça descend, et ensuite, ça descend dans la fosse, là, ici. Et ça nous permet de sortir l'équipement sur les voies de dégagement
pour en remettre un neuf. Au nord, sur la partie SNCF, 700 millions d'euros de travaux ont été engagés. Les infrastructures caténaires et voies sont modernisées. Une opération très importante qui a été lancée en 2022, c'est la régénération, donc le renouvellement complet de la caténaire. L'autre élément très important, nous avons remplacé plus de 20 km de voies entièrement renouvelées. Des travaux de changement de rail effectués en pleine nuit pour éviter le moindre accroc et ne pas ralentir le nouveau souffle de la ligne B. Bonjour Sandrine Claus. Bonjour Bertrand. Vous êtes directrice du RERB depuis quelques mois. Avec vous, on va parler évidemment régularité et ponctualité. Et clairement, il y a un léger mieux. En 2 ans, vous avez gagné 4 points de régularité. Vous êtes passé de 85,1 à 89,2%. Est-ce que ça veut dire qu'on est enfin sur la bonne pente? Bah écoutez, oui, clairement, le RERB va mieux et ça se voit dans les chiffres. Effectivement, à date, on est à 89,2% de ponctualité, c'est-à-dire qu'on atteint l'objectif qui nous a été fixé contractuellement par Île-de-France Mobilité. Et ça, c'est vrai que c'est une excellente nouvelle. Et puis, quand je discute avec les voyageurs ou les associations d'usagers, c'est une amélioration qui est quand même perçue. Et donc ça nous fait vraiment plaisir. Alors il y a du mieux, mais on n'est toujours pas revenu aux 90% de régularité de 2015. Et quand on voit qu'il y a ces mauvaises nouvelles du MI20 qui va arriver encore plus tard que prévu, sans doute pas avant 2028-2029. Nexteo aussi qui était prévu, c'est ce système de pilotage automatique qui va décongestionner normalement le tunnel entre Châtelet et la gare du Nord, qui n'est pas prévu avant 2032, il y a de nouveau du retard. Comment vous faites pour continuer sur cette bonne pente, alors qu'il va falloir tenir donc pendant plusieurs années supplémentaires avec ces vieux matériels qui ont plus de 40 ans? On a un certain nombre d'actions que nous menons. Pour en citer quelques-unes, le travail de modernisation des ateliers dans le cadre de l'arrivée des MI20, ça nous permet de bénéficier d'installations au fur et à mesure de leur livraison qui sont utiles et utilisables pour nos rames actuelles. On va avoir l'arrivée du centre de commandement unifié qui va permettre de regrouper tous les acteurs de la ligne B, de la ligne D, qui aujourd'hui sont sur 5 sites différents. Et donc ça, ce sera à Saint-Denis, là à côté. Dans l'anticipation également de Nexteo et d'algorithmes de pilotage automatique, on a mis en place des outils digitaux qui nous permettent d'optimiser le nombre de trains que l'on fait passer dans le tunnel. C'est une aide aux opérateurs, mais on voit déjà que c'est des choses qui sont certes plus rustiques, mais qui portent leurs fruits. Et les équipes sont vraiment mobilisées et mettent toute leur agilité, leur inventivité pour maximiser la réactivité qu'on peut obtenir en attendant l'ensemble de la modernisation. Alors d'ici quelques mois, vous allez devoir gérer une nouvelle cohabitation avec un nouveau venu, c'est le Charles de Gaulle Express, qui en situation perturbée va devoir partager ses voies avec vous. Est-ce que d'ores et déjà ça vous donne quelques sueurs froides? Le Charles de Gaulle Express, il faut dire aussi qu'il va reprendre un certain nombre de voyageurs à destination des aéroports, des voyageurs qui sont souvent aussi chargés avec des valises. Et donc, j'irais en termes de saturation, c'est quand même aussi une bonne nouvelle pour le RERB. Ce qu'on peut noter, c'est que SNCF Réseau est en train d'orchestrer et de piloter des groupes de travail dans lesquels nous sommes très impliqués puisque très concernés pour préparer les nouveaux scénarios de régulation, des scénarios de travaux, les scénarios de situations perturbées afin de maximiser la ponctualité de chacun des transporteurs. Et bien évidemment, on est très très vigilant avec IDFM pour que le RERB soit bien pris en charge dans ses futurs scénarios et gestes de régulation. Merci beaucoup, Sandrine Claus, d'être venue dans Paris-Go. Voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur ce RERB et sa modernisation, encore loin d'être achevée. Patience si vous prenez au quotidien cette ligne mal aimée. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Passez un très, très bon week-end. Salut!